Hello à tous les travelers, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne, nous parlons de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédure de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Ici, toi, ce sont des thèmes en fait qui t'intéressent. Alors tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous présenter une nouvelle opportunité, du moins un nouveau programme international. Il s'agit en fait de la bourse de l'université du Qatar. Le Qatar est l'un des pays du Golfe qui, voilà, s'est donné pour mission de devenir en fait un excellent pôle de recherche et d'innovation dans le monde. Actuellement, c'est une université pluridisciplinaire qui accueille énormément d'étudiants internationaux. Il faut savoir que l'université du Qatar a signé de nombreux accords avec d'autres universités à la fois européennes, américaines et asiatiques pour davantage renforcer son pôle de recherche, son pôle d'innovation, ce qui fait en sorte qu'au terme de tous ces processus, l'université du Qatar est classée parmi les meilleures universités dans le classement Schengen des meilleurs instituts de recherche. Alors pour la campagne 2020-2021, la bourse de l'université du Qatar est officiellement lancée. Comme vous pouvez le remarquer ici, l'appel à candidature court jusqu'au 1er mars 2021. Je reconnais que du moins cette vidéo vient un peu tardivement, mais rien n'empêche que jusqu'au 1er mars 2021 vous puissiez remplir toutes les conditions pour pouvoir postuler au programme. Alors c'est une bourse d'excellence qui couvre les billets d'avion. Vous aurez également un logement universitaire qui est garanti. Les frais de scolarité sont entièrement payés, l'assurance est payée, les frais de fourniture, à savoir la documentation la documentation académique, les livres, les cahiers, tout ça est également pourvu par le programme. Bref, vous êtes encadré de manière globale par la bourse au cas où vous obtenez la bourse. Bien. Dans ce cas, nous allons essayer de voir en fait les programmes ou les filières qui peuvent participer à l'appel à candidature. Donc, il faut savoir que ce sont des programmes à la fois de master et de doctorat. Master et doctorat, donc si vous avez déjà obtenu une licence, un bachelor degree et vous souhaitez faire un master de spécialisation au Qatar, bien sûr à l'université du Qatar accompagné de cette bourse, vous pouvez candidater. De même, si vous avez déjà obtenu un master et que vous souhaitez postuler en doctorat, vous avez également la possibilité de candidater. Concrètement, il y a des filières d'art et des sciences. Donc, on peut le constater ici, vous avez le doctorat en sciences biologiques et environnementales, doctorat en études du Golfe, doctorat, master en art, en littérature et en langue arabe, master en art et en études du Golfe, ainsi de suite. Vous avez le collège des affaires et économiques, c'est-à-dire en fait ce sont des institutions et parmi ces institutions, voici les filières accréditées au programme de bourse pour cette année. Alors pour le compte du collège des affaires et économiques, le doctorat en administration des affaires, le master de comptabilité, le master en administration des affaires, le master en sciences, Master of Science and Marketing, Master of Science and Finance. Alors, pour le collège d'éducation, vous avez le master en éducation, le master en art, le diplôme en enseignement primaire, le diplôme en enseignement secondaire. Pour le collège d'ingénieurs, vous avez presque toutes les filières. Toutes les filières de classe d'ingénieurs, à savoir l'architecture, la chimie, l'informatique, l'électricité, l'environnement, le génie industriel, le génie des matériaux, le génie mécanique, ainsi de suite. Alors, je ne vais pas tout lire, mais néanmoins, je prendrai la peine de vous laisser en bas du descriptif de la vidéo toutes les informations relatives à ce programme. Alors pour le collège de droit, vous avez bien sûr le doctorat en droit, master de droit et droit public, droit privé. Vous avez également des certificats d'études supérieures. Pour le collège des médecines, vous avez le doctorat en sciences médicales. Donc pour les étudiants qui vont aller faire en fait une spécialisation en médecine,
c'est uniquement en doctorat que vous pouvez vous inscrire. Donc vous devez justifier d'un diplôme, déjà d'un diplôme et de celui de compétences voilà, en médecine pour pouvoir vous inscrire à ce doctorat. Alors pour le collège de pharmacie, vous avez le doctorat en sciences pharmaceutiques, vous avez Masters of Science en Pharmacie. Il faut savoir que ce sont des programmes à plein temps. Alors pour le collège de la charia et des études islamiques, voilà, vous avez en fait tout ce qui a trait à la religion islamique, des masters et des doctorats. Alors pour le collège de la santé, pour le collège des sciences de la santé, vous avez le doctorat en sciences biomédicales, le master en santé publique, master en sciences et sciences biomédicales, master en conseil génétique, master en nutrition humaine. Vous avez également des certifications que vous pouvez faire. À savoir que pour chaque programme, vous allez juste cliquer en fait sur le programme qui vous intéresse pour voir en fait les prérequis, les conditions d'admission et les modalités d'inscription. Alors prenons par exemple que je souhaite, voilà, je prends que vous souhaitez vous inscrire en doctorat en administration des affaires. Alors comme vous pouvez le voir, le déroulé du programme, voilà. Le doctorat en administration des affaires, on précise bien que tous les candidats au programme de doctorat en administration des affaires qui répondent aux critères minimaux suivants sont considérés pour l'admission. Donc, diplôme de maîtrise d'une université accréditée par une association d'accréditation internationale ou par le ministère de l'enseignement supérieur ou une autorité équivalente de ce pays avec une moyenne possible cumulative GPA minimum de croix. Alors, le GPA en fait, c'est le Global Personal Average. En fait, c'est en fait concrètement, c'est votre note ou du moins la mention que vous obtenez. Donc, pour un GPA de croix correspond généralement à une note comprise entre 13,99 et 15,99. Donc, si vous êtes par exemple, si vous avez une note qui est comprise généralement à partir de 14 au moyenne jusqu'à 15 ou à 16, vous pouvez candidater à ce doctorat. Donc, c'est la première exigence de ce programme. Les candidats voilà, titulaires d'un diplôme de master en administration des affaires, voilà, un score acceptable de test d'admission en gestion des diplômes est requis. Voilà, ayant obtenu un score 79 au TOEFL, ou du moins vous voyez bien qu'il est impératif pour tous ceux qui vont s'inscrire en fait au doctorat en administration des affaires de disposer déjà d'un test de langue anglaise, vu que la formation se déroule en anglais, principalement en anglais. Donc ça peut être un TOEFL, ça peut être un essai. Donc du moins il faut que votre test ait un score, généralement le score le plus élevé. Une performance satisfaisante lors de l'entretien personnel et réussi d'un court essai écrit réalisé lors de l'entrevue personnelle. Alors, donc, lorsque vous analysez en fait ces conditions d'admission pour ceux qui vont s'inscrire en doctorat en administration des affaires, vous remarquez bien que vous devez déjà disposer de votre diplôme, vous devez déjà disposer de votre test d'admission, le test de langue, autant pour moi. Vous allez, au cas où vous êtes présélectionné, passer un entretien et au terme de l'entretien, voilà, vous devez rédiger en fait je peux dire un essai, voilà, qui prouve en fait votre capacité de réflexion, vos connaissances, et c'est à partir de là que vous pouvez bénéficier en fait du programme. Il faut savoir que par rapport à la date limite de candidature, vous avez assez de temps pour voilà, pour postuler à ce programme. Et je marque ici une pause pour préciser que pour tous ceux qui souhaitent avoir un accompagnement spécifique et un coaching, voilà, pour leur donner toutes les possibilités, ou du moins pour leur donner toutes les clés en main pour réussir à ce programme, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous nous contactez via les informations que nous avons laissées en bas de descriptif de la vidéo, et nous prendrons la peine de vous présenter les formules de coaching, et en fonction de votre choix, nous vous accompagnerons dans la rédaction de votre candidature, dans le suivi de votre candidature, et voilà, pour vous donner toutes les possibilités de réussir à ce programme d'excellence. Alors,
Et pour toi qui regarde cette vidéo et qui n'était pas encore abonné, je t'invite vivement à le faire, vu que de temps à autre, ou du moins généralement chaque semaine, nous publions des procédures, des projets qui peuvent bien sûr t'intéresser, ou du moins s'intéresser ton entourage. Tu peux ne pas être intéressé par un programme, mais ça peut être un programme qui est bénéfique pour ton fils, pour ton frère, pour ton ami, pour ta soeur. Alors en t'abonnant et en partageant, tu permets à cette personne d'avoir accès à l'information. Alors, donc voilà un peu en grosso modo, de manière globale, les programmes qui sont admissibles du moins à l'appel à candidature pour le compte de cette année. Vous avez tous les champs disciplinaires sont concernés, donc la médecine, les sciences de l'ingénieur, les sciences de la religion, voilà, les sciences économiques, les sciences juridiques. Donc l'essentiel c'est juste que vous ayez déjà l'information et que vous passez à l'action. Alors comment se déroule en fait, comment est-ce que vous pouvez postuler au programme concrètement? Alors il faut savoir que le processus, je peux dire le processus de candidature se déroule en plusieurs étapes. La première étape c'est de remplir en fait le formulaire des demandes en ligne. Ensuite, de télécharger en fait les documents requis, ça veut dire l'ensemble de vos pièces justificatives, à savoir votre CV, votre passeport, vos relevés de notes, vos lettres de recommandation, vos lettres de motivation, et ainsi de suite. Une fois que vous avez déjà passé cette étape, vous allez recevoir une lettre d'accusé de réception. Une fois que vous avez reçu la lettre d'accusé de réception de la part du service d'admission qui vous signale qu'ils ont bien reçu votre dossier, vous allez passer, n'est-ce pas, l'examen des candidatures. L'examen des candidatures est effectué bien sûr par l'admission. Une fois qu'ils examinent vos candidatures et qu'ils remarquent qu'effectivement vous avez le profil idéal pour obtenir la bourse, vous allez passer un entretien. Une fois que l'entretien est réalisé, ils vont vous demander de soumettre d'autres documents officiels. Et une fois que cela est fait, à la fin, vous allez recevoir en fait la décision d'admission qui peut être soit positive, soit négative. Comment est-ce que vous pouvez candidater? Concrètement, du moins la procédure de candidature est entièrement dématérialisée, donc tout se passe entièrement en ligne sur le site de l'Université du Qatar. Ils ont ouvert en fait une plateforme dédiée exclusivement à la candidature en ligne, et c'est cette plateforme que vous voyez tout juste là. Alors la procédure elle est très simple, vous allez simplement vous créer un compte. Une fois que vous créez un compte, vous enregistrez vos informations personnelles, votre mot de passe, vous créez un mot de passe, ainsi de suite. Et une fois que vous avez activé votre compte, vous pouvez débuter la candidature en ligne. Donc vous pouvez le constater, toute la procédure est dématérialisée. Il n'y a pas de dossier papier que vous devez envoyer quelque part, tout se fait entièrement en ligne. Alors, je rappelle également que pour tous ceux qui ont, du moins tous ceux qui ont des difficultés à postuler dans ce genre de programme de manière dématérialisée, nous offrons des coachings qui peuvent vous aider à renforcer votre dossier de candidature. Et bien évidemment, ce coaching, si vous souhaitez en bénéficier, vous allez simplement en bas du descriptif de la vidéo, vous nous contactez et vous souscrivez simplement à la formule d'abonnement qui vous intéresse. Alors, je pense avoir été clair de manière globale sur le programme. Je vous ai donné l'ensemble des informations requises et je vous laisserai en bas du descriptif les liens qui vous permettront d'accéder à toute cette plateforme. Et n'hésitez pas, pour le coaching, nous serons disponibles à vous aider pour vous donner le maximum de chances pour que vous puissiez obtenir la bourse. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu sais ce qu'il y a à faire. Tu nous laisses un gros pouce bleu sur la vidéo. Tu partages au max et bien sûr, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je te dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.